Ah, je ferme ça et voilà. Ok. Ok, donc Vechen Israël, donc on est donc sur le chapitre Aleph, on est Vechen Israël Be'atzmam, donc ainsi Israël eux-mêmes, Imayu Amdim Begalut Leolam, si jamais donc ils restaient éternellement dans l'exil, Shen Zemekomam Araoui Lahem, c'est pas donc l'espace l'endroit en fait qu'il leur est apte, qui Mekomam Araoui Lahem, parce que l'endroit dans lequel ils doivent être, les Fiasel Hametsiout, suivant l'organisation de l'existence. L'Iotam Beit Israël, c'est qu'ils sont en Beit Israël, Birshut Atzmam, dans leur propre, comment dire, leur propre domaine, voilà, l'autorité. Velo Birshut Acher, et pas dans l'autorité de quelqu'un d'autre. Uniquement, Kol Davar Vedavar Minanim Saïm, ainsi chaque chose qui existe, Ativiim, dans la nature, Yesh Lahem Kol Echad Makom Bifnasmo, chacun a un endroit qui lui revient. Moshe Kazou Chazal, comme nos maîtres ont dit, El Lecha Davar Shelo Makom, il n'y a pas d'endroit, de chose qui n'a pas un endroit sur lequel qui lui revient, quoi. Il veut comme d'abord ou Beshut Atzmo, et en fait chaque chose elle est dans sa propre autorité, dans son propre domaine. C'est quoi c'est dans ma Maseret Avot, mais c'est quoi c'est quoi le pirouche de En Davar chez En Lecha Davar chez En Lomakom? Non, c'est très intéressant. Je suis d'accord, cette Mishnah elle est très difficile. J'arrive encore ça. Non, en fait, on va regarder la Mishnah, les mains. Moi, si ça m'intéresse de regarder cette Mishnah, honnêtement, je vais ouvrir sur Sefaria. Et voilà, 2 secondes. Parce que non, c'est intéressant. La Mishnah là-bas, on va faire la Mishnah dans les mots. Si en plus, je sais que le Maharad, il a une explication. Tu vois, ça va attendre 2 secondes, j'arrive. Hein. Tu vois, il y a une explication sur comment ça s'appelle, sur la Mishnah, donc sur Pirkei Avot, donc c'est Kedai. En 2 secondes. Une seconde, j'arrive. Ah oui, Derech Chaim. Ouais, Derech Chaim, en plus, c'est un super truc. 2 secondes, mais 2 secondes. Laisse-moi arriver là-bas. Même, parce que tu vois, c'est sûr que c'est Perek Dalet, c'est ça, il y a marqué Perek Dalet. Voilà, ça c'est bon, j'ai trouvé. Je mets plus grand et je fais sharing. 2 secondes, je vais faire assisted instead. Voilà, c'est bon. Tu l'as? Oui, c'est bon. Tu vois, donc la Mishnah Gimel, il y a marqué Waya Omer, Alte Ibaz Lechol Adam, ça veut dire ne méprise pas tous les hommes. Alte Maflig Lechol Davar, ça veut dire, a priori, Maflig, ça veut dire ils ont traduit discriminer. Et tu vois, là, on l'avait passé la semaine dernière, quoi, c'est Dora Palaga, tu vois, c'est Peleg Niflega Aretz, ça veut dire, c'est difficile à traduire, hein, ça veut dire. A priori, c'est vrai qu'ils ont dit discriminer, c'est une bonne idée. Ça veut dire, voilà, ça veut dire de repousser les choses, tu vois, ne repousse pas les choses. Ne dis pas, cette personne, elle est repoussante. C'est ce que ça voudrait dire. Ou cette chose, elle est repoussante. Ça veut dire que c'est quelque chose de négatif, quoi. J'imagine comme ça, moi, j'aurais traduit. Tu vois bien que c'est un langage difficile, hein. Mais a priori, ça veut dire, voilà, ça voudrait dire de repousser quelque chose. C'est-à-dire, ne dis pas, ne sois pas. Ça veut dire ne sois pas base d'école Adam, ça ne soit pas, comment dire, voilà, pour écraser les gens, je ne sais pas comment traduire, tu vas manquer de respect aux gens, à n'importe quel homme, et ensuite, ne sois pas non plus la même chose pour les choses en réalité, c'est-à-dire ne les éloigne pas. Shen lecha Adam, shen lo sha'a, parce qu'il n'y a pas un homme qui n'a pas son moment. Ven lecha davar, shen lo makom, et il n'y a pas une chose qui n'a pas son endroit. C'est la même chose. Et deux secondes, regardez Rachid d'abord, une seconde. Une seconde. Il n'y a pas mis de Rachid, il n'y a pas de Rachid. Rachid, voilà. Donc Rachid, qu'est-ce qu'il dit sur ça? Rachid dit Alte ibaz lechol adam, alte vazé shum adam sheba olam. Ok? Après, il dit Valte maflig lechol davar, sheata shomea. Ça veut dire, donc lui dit ne sois pas, ça veut dire ne pense pas que tout ce qu'on te dit c'est faux, quelque chose comme ça. Ça veut dire ne dis pas ça, c'est impossible que ça arrive. C'est comme ça. C'est comme ça que je lui comprends. Sheata shomea, shimarcha bievshar ala liyot. Parce que même si maintenant cette chose-là qu'on te dit, elle te paraît impossible ou improbable, atid ou liyot acharzman, ça peut arriver plus tard. Et donc, ça veut dire, ne dis pas, ça arrivera jamais ou un truc comme ça. Selon Rachid, on a l'impression que c'est plutôt de dire, c'est soit précautionneux, quoi, soit, même si on te dit un truc, mais tu dis, ça arrivera jamais cette chose-là,
Il faut pas que tu te dises, je vais pas me préparer à telle ou telle situation parce qu'elle est improbable, parce que même si maintenant elle te paraît improbable, elle risque d'arriver un jour. C'est ça ce qu'il veut dire. Donc, ça, c'est comme ça que lui comprend ça. En tout cas, Nosar Acher, j'imagine, tu as une autre explication ou une autre lecture. Alti dochel ishmoa shum chorma. Ça veut dire ne sois pas, donc lui dit que la deuxième, ma flic l'école d'abord, ça serait de la chorma. Ça veut dire ne sois pas, on ne repousse pas l'étude de n'importe quelle sagesse. Chez le Thomas, Mali les chemins, en te disant pourquoi j'ai besoin d'apprendre ça, pourquoi j'apprends la musique, ou j'en sais rien. Efchar l'ishmoa kol shah she'atzeh, ou lui dit je pourrais l'apprendre ça quand je voudrais. Et là, mais à partir du moment où tu as le mérite de l'écouter, simple la vino, ça veut dire mets ton intention pour le comprendre, la vina. Nous, nami, altomar davar. Donc ça veut dire c'est ça. Donc ça veut dire, voilà, ce que ça voudrait dire, ça veut dire ne repousse pas les choses qui viennent en face de toi parce qu'un jour elles peuvent te servir. C'est ce que ça voudrait dire. Ça veut dire ça veut dire les opportunités que tu as. Ça veut dire d'apprendre. Lui parle sur la sagesse en tous les cas, mais ça voudrait dire ça, ou les savoirs, ou les connaissances, ou les choses. Ça veut dire quand il y a quelque chose, puisque la Mishnah elle dit davar, donc ça veut dire selon Rashi, il faudrait plutôt dire, bien que lui parle de chorma, sûrement c'est plus large. Ça veut dire c'est si Hachem il te donne un ustensile, un outil ou quoi que ce soit, même si maintenant tu n'en as pas besoin, ne dis pas ok, je pourrais toujours le prendre plus tard, parce que voilà, ça veut dire maintenant que tu l'as en face de toi, utilise-le quoi. Nous, on a mis Altoma d'avoir chez Charlie Shmoa chez Sofoli Shamer. Donc, je ne sais pas pourquoi il dit ça, c'est la même chose. C'est lui qui dit ne dis pas une chose qu'on ne peut pas comprendre parce qu'à la fin, ça va être compris. Et après, je ne vois pas le rapport tellement avec ça. Parce que là-bas, c'est plutôt de dire là-bas, là-bas, c'est une. C'est-à-dire que là-bas, c'est plutôt le contraire. Là-bas, c'est une azhara, c'est une mise en garde sur le maître. A priori, de dire ne dis pas un cours de Torah ou des idées de Torah que les gens ne peuvent pas comprendre en disant un jour ils comprendront. Tu vois, et je ne sais pas pourquoi tu vois Rashi, lui, c'est notre Mishnah, tu vois. Je ne sais pas pourquoi Rashi il met les deux choses en disant c'est la même chose. Moi, j'aurais dit plutôt que c'était Miuzer Chacham Alomed Mikol Adam, un peu sur la première partie. Alti et base. Et la deuxième partie, c'est aller plus loin, c'est même aller. Et en réalité, je pense que c'est pas d'avar au sens chose, c'est d'avar au sens idée, presque. C'est d'avar au sens thèse. Ouais, c'est ce que lui dit, c'est ce que Rachid dit. Rachid dit oui, ce que je veux dire, c'est que Rachid dit que voilà, c'est l'idée qu'en réalité, toute thèse, il faut que tu la considères et pas que tu la méprises en disqualifies. Voilà, c'est ça, disqualifié, voilà. Non, c'est un truc comme ça, c'est quelque chose comme ça. C'est ça, c'est-à-dire écoute ce qu'on te dit parce que même si c'est pas vrai dans la situation actuelle, il y a quand même quelque chose à prendre de ça. Ça serait traduire ça. Ça voudrait dire voilà, ok, même si en fait ça te paraît impossible, ça te paraît pas un raisonnement ou une idée ou une personne qui est relevant, ça veut dire que tu vois qui pour la situation actuelle, ça paraît quelque chose de normal ou ça paraît complètement débile, ça paraît faux, ça paraît, etc., exagéré. Mais en fait, même si c'est vrai, en tous les cas, dans un autre cas, alors, ça veut dire dans 10 ans, dans 20 ans, dans une autre situation, ce qu'il dit, ça peut être vrai. Et donc, en fait, autant l'apprendre, quoi. Ça veut dire autant, il y a quelque chose à prendre, quoi. Grosso modo, ça veut dire, même si tu n'es pas d'accord avec quelqu'un d'autre, il y a toujours quelque chose à prendre de ce qu'il dit, quoi. Quelque chose à apprendre de ce qu'il dit. Ce serait ça l'idée, quoi. Alors, dans 2 secondes, après ça, 2 secondes, qu'est-ce qu'il dit? Après ça, 2 secondes, je reprends, tu vois, la suite de la Mishnah, parce que j'avais le suite de Rashi. Maflig, donc l'idée, kmo mafligo bidvarim, c'est-à-dire, donc lui dit, Rashi dit mafligo bidvarim, ça veut dire, c'est quand tu essayes de. La fligo bidvarim, c'est quand tu essayes de. Tu ne veux pas discuter avec quelqu'un, tu fais changer de sujet, comme ça, il discute sur autre chose. Donc, c'est ça ce qu'il dit. Maflig l'école d'avar, ça veut dire de changer de sujet, ça veut dire de se détourner d'une idée, en fait, qui te viendrait en face de toi, dans le sens où, voilà, ça veut dire analyse-la, quoi qu'il arrive, même si ça te paraît pas, en fait, correspondre à la situation actuelle, et ça te paraît inutile pour le moment, mais en fait, tu sais jamais si Hachem il te l'a fait venir en face de toi, ça veut dire, quelle que soit la connaissance, l'idée, la personne, etc., en fait, ne t'en détourne pas, quoi, ça veut dire analyse et prends quelque chose de ça, quoi, qui pourra t'être utile plus tard. Ok, maintenant, la suite de Rashi, il dit Shen lecha Adam. Donc, il dit Kal sheba olam, ça veut dire l'homme le plus léger du monde. Shen locha, malgré tout, il a un moment. Shatat saechlo, ça veut dire un moment, tu auras besoin de lui à un moment. C'est le shum davar.
Veipara mimcha, et il se vengera de toi. Ça veut dire que si jamais toi, en fait, tu vois, ça veut dire voilà, comment dire, tu vois, tu l'as envoyé balader, quoi. Donc ça veut dire lui, il se vengera de toi, quoi, quand tu auras besoin de lui. Les fikar, les bases, les koladam. C'est pour ça, ne sois pas, ça veut dire, ne sois pas, comment dire, manquer un manquement de respect à n'importe quel homme. Davar katan chez le chokma. Donc voilà, donc ça c'est lui dit ça c'est en adam chez l'osha, c'est ce que ça veut dire. Parce que la Mishnah elle parlait de deux choses, elle disait alti bas vechol adam, ça c'est pour l'homme. Ça veut dire donc ne manque pas de respect ou etc. à n'importe quelle personne parce qu'à un moment, à grosso modo on a l'impression c'est si Rachid on a l'impression qu'il veut dire il t'aura besoin de lui un jour ou l'autre, tu vois, c'est si Hachem il t'a mis en face de toi, c'est qu'un jour ou l'autre tu auras besoin de lui. C'est ce que ça veut dire. Donc lui il dit maintenant, c'est la relation sur la chorma. Donc il y a vos makom les davar. Ça veut dire cette vérité que le type il a dit, cette sagesse, cette connaissance, whatever, elle sera relevant à un moment, tu vois, quelque part. Chez Tistarechlo, et tu en auras besoin à un moment. Imaïta Yod-O, ça aurait été mieux pour toi que tu le saches à l'avance. Et Ficha, Havde Maflik Lechol Davar. C'est pour ça donc ne te détourne pas d'aucune chose. Donc, c'est selon Rashi, on a plus, moi, ce que j'apprends sur la Mishnah, selon Rashi, ça serait plutôt de dire que c'est quand même une sorte de lecture de la destinée, en fait, de dire si jamais Hachem t'a mis en face de certaines personnes, si Hachem t'a mis en face de certaines connaissances, en fait, toi, tu ne dois pas t'en détourner sans les analyser, tu devrais plutôt te concentrer, en fait, tu vois, même si ça te paraît pour l'instant quelque chose d'inutile, en fait, tu vois, il faudrait se concentrer voilà, pour soit analyser si c'est des idées, donc pour prendre, parce que ça peut être utile ailleurs, et voilà, et à un autre moment, et les hommes aussi, tu vois, ça veut dire, ces personnes-là, à un moment, un jour, elles pourraient être utiles, etc. Et donc ça, c'est ce qu'il dit Rachid. Dessus, on peut regarder, si tu veux, je vais essayer de regarder, attention. Alors, attendez, on n'est pas arrivé à Mais c'est ça. au... C'est là, c'est En Hadavar Shen Lo Makom, lui, il a expliqué Rachid que ça passe. Non, on était à En Adam Shen Lo Shah, on a fait En Hadavar Shen Lo Makom. Ah non, parce que lui, si, tu vois, parce que Rachid, c'est dans le même Dibur Matrib, tu vois, je vais le refaire, ça, je peux le refaire. Ah, c'est dans le même Dibur Matrib? Ouais, c'est ça, c'est parce que tu vois, je ne sais pas pourquoi maintenant ça a changé, parce que je passe à la Mishnah après 2 secondes. Je reprends si tu veux, je peux reprendre, tu vois, Shen Lo Lecha Adam, Kal Baolam Shen Lo Shah, Shatat Sarechlo le Shum Davar, tu vois, donc tu auras besoin de lui, et par Mincha, l'efficace, Arti Bas Bechol Adam. Tu vois, ça c'est comme tu as dit, Shen Lecha Adam, Shen Lo Shah. Et après, il dit, En Lecha Davar Katan, Shen Chochma, Shen Lo Makom. Ça veut dire, il n'y a pas la plus petite chose de sagesse. Je vais lui expliquer que c'est sur la sagesse. Parce que Rachid avait expliqué, le Davar, c'était la sagesse. Chez En Lo Makom, il y a vos Makom, le Davar, chez Tistarechlo. Il y aura un endroit où tu en auras besoin. Imaïtayod, ça veut dire, tu en aurais besoin, ça aurait été mieux, Mistama, ça veut dire si tu le connaissais, tu vois, ça veut dire, tu en aurais eu besoin si tu le connaissais, mais ça veut dire, voilà, maintenant que tu le connais pas, ben voilà, tu veux même pas en avoir besoin. Donc, c'est vrai que le langage, c'est une tournure bizarre, c'est grammaticalement faux, tu vois, ça veut dire, il aurait dû dire, tu vois, tu vois, Ve'adif imaïta yodo, ou un truc comme ça, ou alvaï shaita yodo, tu vois, mais chez Tistarechlo, il aurait dû s'arrêter là, tu vois. Imaïta yodo, c'est bizarre. Ça veut dire, parce que la traduction littérale de chez Tistarechlo, imaïta yodo, ça voudrait dire que tu en aurais eu besoin si tu l'avais su. Ça veut dire, grosso modo, c'est que ce que Rachid veut dire, a priori, ça veut dire que comme tu n'as pas appris cette chorma au moment où tu n'en avais pas besoin, au moment où tu en as besoin, tu vas même pas te rendre compte que tu en aurais besoin maintenant. Tu vas même pas voir le problème. Ouais, c'est ça que je veux dire. C'est la traduction des mots. Parce que chez Israël, ça t'en aurais besoin si tu le savais. Mais comme tu le sais pas, tu vas pas avoir besoin parce qu'en fait, tu sais même pas que tu en avais besoin. C'était une autre idée qu'on avait vue dans un limoud il y a 2 ou 3 semaines. Ouais. C'était, oui, c'est toujours la même idée. C'est-à-dire qu'en réalité, le Mekabel peut pas recevoir plus que. Ouais, c'est ça. Ça veut dire, mais si même au niveau technique, ça veut dire voilà quoi, ça veut dire le type et en fait, il est tellement il n'est pas au courant qu'il y a un problème, donc auquel il voit même pas le problème quoi. Ça veut dire donc en fait il va tomber dans le piège. Il ne peut pas envisager la solution puisqu'il voit même pas le problème. Exactement, voilà, c'est ça ce qu'il veut dire. C'est la traduction des mots de ce qu'il veut dire. Quand tu traduis Rachid textuellement, c'est ça ce que ça veut dire, parce que sinon il aurait dû dire, tu vois, il y a beau à Makom, je dis ça avec l'eau au point, tu vois. Imaïta Yodo, tu vois, c'est bizarre. Ça veut dire quoi? Ou bien que tu diras Alvaï, Shaiti Yodo, tu vois, ou Haiti Yodé, tu vois.
Immaterial, ça veut dire que comme tu le sais pas, tu n'en as pas besoin, parce que de toute façon, le problème ne se posera pas, parce que tu n'as même pas les ustensiles pour poser la question. Tu vois, c'est pour ça que l'école d'Avar, c'est pour ça, donc ne te détourne pas, tu vois, ça veut dire voilà, ne repousse pas. Disqualifier. Voilà, ce qui fait rien, voilà, les choses qui arrivent. Et tu vois, à mon avis, comme je dis dans Rachid, c'est tout ça, on a l'impression que c'est la lecture plutôt de comment lire la destinée, en disant si Hachem t'a mis en contact avec certaines personnes, ça veut dire même si tu comprends pas l'intérêt maintenant, faut pas que tu dises ah je perds mon temps avec ces types-là, etc. ou dans cette situation-là, je suis en train de perdre mon temps, parce que si Hachem t'a mis dans cette situation, ça veut dire qu'un jour ça va te servir, tu vois. Et la même chose avec, je sais plus avec comment ça s'appelle, avec tu vois, ça veut dire avec les idées, quoi. Ça veut dire si Hachem t'a mis maintenant devant ce livre, ou j'en sais rien, ou devant cette situation où tu as un cours de Torah, ou cours de n'importe quoi, et que toi tu dis, qu'est-ce que je perds mon temps à écouter ce cours-là, c'est complètement nul. En fait, non, tu vois, ça veut dire écoute, parce que c'est pas pour rien qu'Hachem t'a mis dans ce cours-là, que ce soit un cours de science, un cours de Torah, un cours de n'importe quoi, tu vois, un film ou whatever, tu vois. Parce que ça m'a rappelé, tu vois, j'ai repensé à une histoire, je me rappelle cette histoire-là ça veut dire que le Khatam Sofer, il y a une histoire vraie, cette histoire, je pense que Khatam Sofer, il l'a écrit quelque part. C'est que tu vois qu'il y avait, le Khatam Sofer, il avait un rab qui s'appelait Rav Nathan Adler, c'était un très grand Mekoubal et tout ça, etc. Vraiment, c'était un très grand rab, tu vois. On a des écrits de lui, etc. Le Khatam Sofer, il était un très grand chassid, tu vois, de Rav Nathan Adler. Et quand il était jeune, Rav Nathan Adler, il lui a dit, s'il était à la yeshiva, Khatam Sofer était à la yeshiva, il a dit il a dit au Khatam Sofer, il lui a dit d'aller à l'université pour apprendre, je ne sais pas quoi, un sujet, je ne sais plus qu'est-ce que c'était. Un truc vraiment, en plus, pas tellement extraordinaire. C'était pas ni des mathématiques, ni rien du tout. C'était un truc, je sais plus, honnêtement, c'est le sujet, je me souviens pas c'est quoi. Et il est parti en France, tu vois, Adam Sofer, il est parti à Paris, je sais plus, à la Sorbonne, ou l'université qu'il y avait à l'époque, je crois que la Sorbonne, ça existait déjà. Et il a étudié, il est resté là-bas pendant 6 mois, et en plus, il comprenait super mal le français, il comprenait rien, etc. Et en fait, il a super mal compris les cours, et il est revenu au bout de 6 mois, parce que c'est ça le temps qu'il avait pour aller étudier, pour aller là-bas. Et en fait, il n'a rien appris. Ça veut dire il avait passé 6 mois. En fait, il n'avait rien compris. Ça lui a rien apporté. Il a dit la seule chose qu'il avait là-bas, c'est que quand il était là-bas, comme il avait un autre élève qui venait du même pays que lui, de la Hongrie, et que donc tu vois qu'ils étaient ensemble pour faire les devoirs, etc. Et qu'en fait, tu vois, il a aidé à faire les devoirs, et qu'en fait, il est devenu copain avec lui. Il a dit c'est la seule chose qui s'est passée pendant les 6 mois. En fait, je pense, tu vois, qu'après ça, donc tu vois, il y a eu il y a eu les guerres napoléoniennes comment ça s'appelle et quand il y a eu un revirement, tu vois, c'est pas à l'époque de Napoléon, mais c'est quand il y a eu, tu vois, il y a eu des allers-retours, etc. Et en fait, il y a eu plusieurs années plus tard. Et en fait, ça veut dire celui qui a été nommé gouverneur de l'endroit où est-ce que le Khatam Sofer était, où est-ce qu'elle était la yeshiva. Lui, il avait reçu un décret, si tu veux, de ses supérieurs de l'Empire austro-hongrois qu'il fallait fermer la yeshiva, il fallait la déplacer dans un autre endroit. Et le Khatam Sofer, tu vois, il a dit, OK, on va quand même essayer de dialoguer, tu vois, avec le gouvernement. Et il s'est rendu compte que le type, en fait, qui était venu, tu vois, qui était envoyé par le gouvernement, c'était son copain de l'université. Et, il a dit, il a compris de ce temps-là, il a compris c'était quoi la gadloute de son rave, de Rav Nathan Adler, qui lui avait dit d'aller à l'université pendant 6 mois parce que ça avait sauvé la yeshiva. Et que tu vois, mais c'est pour ça que tu vois, c'est exactement une illustration de cette Mishnah, quoi. Ça veut dire, tu sais jamais, en fait, qu'est-ce que tu vois. C'est une histoire vraie, cette histoire, elle est vraie, cette histoire. Ça veut dire, tu vois, que voilà, que si Hachem il te met en face des gens, même si ça te paraît complètement, tu te dis pourquoi, quel rapport, etc. Un jour ou l'autre, tu vois, ça peut te servir. C'est pas pour rien, quoi. Ça veut dire que. Bah, whatever, tu vois, je sais pas pourquoi je te raconte cette histoire. Whatever. En tout cas, Rachid, a priori, il explique la Mishnah dans ce sens-là, tu vois, ça veut dire a priori, tu vois. Et 2 secondes, j'ai envie de regarder et selon ça, tu vois, évidemment, ça n'a pas vraiment de rapport avec Israël et le peuple d'Israël, tu vois. Tu vois, ça serait pas vraiment. Tu vois, mais c'est pour ça que j'ai envie de voir qu'est-ce qu'il veut dire le Maharal sur ça, 2 secondes, j'ai de regarder qu'est-ce qu'il dit dans le Derech Haïm, comme tu dis, je crois que Derech Haïm. On va voir ce qu'il lui dit. Wow. En anglais. 2 secondes, j'essaie de trucs en hébreu. Rien que je survole 2 secondes, rien que pour, tu vois, pour voir.
On peut le faire, on peut faire. C'est bon. Qu'est-ce qu'il dit sur le mazal? Oui, ça, tu peux prendre à partir de là, si tu veux. Il dit, vous venez qui a Adam, mazal. Ça veut dire que chaque homme, en réalité, il a spécifiquement un mazal. Qu'il est appelé Kama de Vakama, comme la Gemara dit dans le Vakama, Shane Adam de Itne mazal. Ça veut dire, la Gemara dit là-bas qu'un homme, c'est différent parce qu'il a un mazal. Ça veut dire, la Gemara, elle parle là-bas, elle dit que, parce que c'est dans les lois d'un taureau tu vois, qui est en corne. Et en fait, tu vois, un taureau qui est en corne des animaux, tu vois, donc, dans les lois du taureau qui est en corne, il y a une distinction entre un shor tam et un shor moad. Ça veut dire un taureau moad, ça veut dire qu'on a averti les propriétaires. Et tam, c'est qu'en fait, on n'a pas averti les propriétaires, c'est-à-dire qu'il n'a jamais encorné. Et c'est-à-dire que d'après la Torah, c'est les 3 premières fois où est-ce qu'il encorne. En fait, le propriétaire paye la moitié du dommage parce qu'en fait, il peut dire qu'il n'était pas préparé, quoi. Ça veut dire qu'il ne devait pas s'attendre à ce que le taureau il aille encorner un autre animal, parce qu'en général, un taureau il encorne pas les gens ou les personnes, ça veut dire les animaux. Et voilà. Et bref, tu vois. Et l'agma elle dit là-bas, elle dit ok, mais au bout de la 3e fois, alors le propriétaire il est comment dire, il est averti, il doit payer tous les dommages que le taureau il fait avec ses cornes. Et l'agma elle dit ok, mais l'agma elle dit à un moment, elle dit que si jamais un taureau il a été en fait il a encorné 3 animaux et qu'après ça il a encorné un être humain, on ne dit pas que comme il a encorné 3 animaux avant, les propriétaires ils étaient comment dire, ils devaient être au courant qu'ils pouvaient encorner. Ils pouvaient s'attendre à ce qu'il encorne un être humain. Voilà, parce que et l'agma dit pourquoi, elle dit parce qu'un homme que l'homme il a le mazal de se faire encorner un jour. Ouais, c'est pas ça. Achille là-bas, quand il explique, Agma dit il a le mazal. Agma dit simplement il le mazal. Achille là-bas, il explique le mazal, très bizarre ce qu'il dit Achille là-bas. Si on peut le regarder dans les mots, Achille dit le mazal, c'est parce qu'un homme, il a un mazal, c'est un ange qui le garde. Il a un ange gardien. Et que donc, en fait, ça veut dire c'est beaucoup plus, tu vois, ça veut dire c'est assez un taureau. Et donc, normalement, c'est beaucoup plus probable qu'un taureau, il va encorner un autre taureau ou un autre animal qu'il encorne un être humain, parce que tu vois, pour qu'un être humain il se fasse attaquer par un animal et qu'il soit tué par un animal, il faut que son mazal, tu vois, il le laisse tomber, quoi. Ça veut dire que, et ça, c'est peu fréquent. Et donc, c'est pour ça que la Gemara dit, tu vois, là-bas, elle dit que si jamais un taureau, il a encorné des animaux, ça ne le donne pas ni de moi pour encorner un être humain, parce qu'un être humain, il a un mazal. Et tu vois, Rachid a pas dit un mazal, c'est un ange qui le garde. Si on peut regarder, je pense, si tu veux claquer, si ça t'intéresse, on peut regarder. Je crois que, et là, c'est l'inverse. Oui, non, mais ça veut dire, et donc ça veut dire que tu vois qu'en fait, tu vas regarder, c'est bon. C'est-à-dire que s'il attaque un homme, c'est que c'est vraiment. Ouais. C'est-à-dire, s'il est moi de la dame, il est moi de la BMA. Mais moi de la BMA, alors avec moi de la dame, je pense, tu vois. Si on regarde tout ça, ça fait des trucs que ça fait des milliards d'années que je n'ai pas étudié. Hein, tu vois, ça veut dire. Bon, tu vas dire. Tu vois, on peut le faire, attention. Tu vois, j'ai l'agma, j'ai ouvert l'agma, je ne sais pas si tu le vois. C'est petit, peut-être, tu vois. Attention, j'essaie de zoomer sur ça. Ouais, je peux zoomer. Tu vois, ça veut dire, tu vois, l'agma dit comme ça. Tu vois, l'agma, elle parle pas. Tu vois, l'agma dit comme ça. Elle dit simplement, elle dit, Maïshna, quelle est la différence, Gabé Adam, que chez un homme, quand la Torah, elle parle du dommage qu'un taureau, il fait avec ses cornes, il y a Tif qui égare. Il y a marqué dans la Torah qui égare Ishor, qui égare Shor et Ish, ou un truc comme ça. Quand un taureau, il va encorner un homme. Quand on parle d'un animal qui endommage un autre animal, il y a marqué qui yigof. Tu vois, negifa, ça veut dire, a priori, ça veut dire, c'est bien que tu vois la Gemara dit zo negifa, zo negicha, mais en fait, a priori, une negifa, c'est plus poussé avec son corps, tu vois, c'est moins violent, quoi, de faire une negicha que de faire a priori une negifa. Bien que c'est sur cette terminologie que la Gemara, elle est sur la Sougia, mais j'ai pas envie de rentrer là-dedans, tu vois, mais a priori, une negifa, a priori, on va dire, c'est par le corps. En tout cas, c'est une attaque moins violente, on va dire, qu'une negicha. Et sur ça, la Gemara dit, Adam, des mazala, ça veut dire un homme qui a un mazal, qui égare. Ça veut dire que pour que le taureau vienne l'attaquer, le tuer, Shalom, il faut que le shor, il y mette beaucoup d'énergie, il faut qu'il soit négira, tu vois. Tu vois, ça veut dire il faut qu'il soit volontaire, il faut qu'il y aille voilà, volontairement, quoi. Behema, delet le mazala, un animal qui n'a pas de mazal,
Ktiv Kiligov. C'est pour ça qu'on parle d'un short qui est Nogef, que ça veut dire, tu vois, qui pousse avec son corps. C'est pas qu'il est en train de faire une attaque, une charge, voilà, comme dans la corrida, quoi. Alors, et voilà, et l'agma après elle dit que tu vois ce que je t'ai dit, tu vas dire Umilda Agavoche Kamashmalan, ça veut dire ça nous apprend une halakha par ça Agavoche, ça veut dire une autre halakha qu'on nous apprend du fait que la Torah elle a changé la terminologie en ce qui concerne un taureau qui encorne un taureau, un homme et un taureau qui encorne un animal. Umilda Agavoche Kamashmalan, donc ça vient nous apprendre notre halakha d'Erhagav, des mois de la Adam avec mois de la VMA. C'est-à-dire, comme tu as dit, ça veut dire que si jamais un taureau il a encorné 3 êtres humains, alors il est considéré comme mouad pour les animaux, parce que, en fait, s'il peut tuer des êtres humains, à plus forte raison, il va tuer des animaux. Mais au mouad de la BMA, l'eau avait mouad de la dame. Mais un animal qui a encorné 3 animaux, il n'est pas pour cela considéré comme, tu vois, averti pour. Voilà, ouais. Si tu veux voir Mazala, quand tu veux, on va faire cette Rashi comme ça, ça va acheter une autre colonne. Maintenant, je vais voir les limites de Zéphariah. Je ne sais pas exactement ce qui se passe exactement. Attention, si on fait ça, qu'est-ce qui se passe? Ça ne clique pas. Attends, je ne sais pas pourquoi. Attends une seconde. Je ne sais pas si je fais. Attends, une seconde, où je dois voir. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas accès à. Je pense pas que j'ai accès à Rashi sur ça. Attends 2 secondes, je vais essayer. Ah, si je ferme ça. Attends 2 secondes, j'ai rien. Attends 2 secondes. Je vais essayer 2 secondes. Je vais devoir avoir une autre. Attends, je recommence. Je recommence depuis le début. Je vais aller sur mes farshim. Je fais dans les Chaim. Après ça, je fais. Si on fait ça, comment je t'avais à la fin? Il faut open d'abord. Une seconde. C'est parce que je vais te montrer Rachid quand il explique Mazala qui dit que c'est un ange qui le garde. C'est bon. Et il faut que j'ouvre pour l'avoir en anglais. Vraiment, je fais comme ça, 30 secondes. Et je me retrouve dans le même point. Je ne sais pas pourquoi je veux. Non. Je ne sais pas pourquoi j'arrive pas à attraper mes parties. Attends 2 secondes. Je vais essayer, de retrouver ça. Mais je vais prendre ici. Une seconde. Attends une seconde, je vois une autre fenêtre. Je suis en train de. Une seconde. C'est des 2B, c'est ça, 2B. Okay. Ok. Voilà, dans 2 secondes, je cherche ce truc-là en tête. Ok, là c'est bon, tu l'as? Donc il dit Adam dit les Mazala, il dit Rashi, c'est pas comment je dis, pourquoi moi je te dis que c'était un ange? C'est le Rashi là-bas, il dit les Mazala, c'est quoi les Mazala? Yesh lo da'at lishmor et gufo. Mais alors, qui c'est qui dit que Mazala, c'est autre chose? Tu vois, heureusement que j'ai vérifié Rashi. Hein. Je me rappelais, Rashi, il explique que le Mazal, c'est l'intelligence, tu vois. Il dit Rashi, Adam dit les Mazala, yesh lo da'at lishmor et gufo. Comme ça, il dit Rashi. Mais je me rappelle qu'il y en a qui avaient expliqué, parce que je vais fermer Rashi, parce que je me rappelle qu'il y en a qui avaient expliqué que ben, je n'ai pas sorti de moi-même cette histoire-là, de dire que c'était un Alors, c'est l'inverse, parce que s'il a un d'affichement de Gouffon, normalement, s'il s'en prend à un homme, 3 fois, il devrait être considéré aussi dangereux pour des animaux. Non, mais justement, ça veut... Oui, c'est ça. Et ça, mais c'est pareil. Ça, c'est la lacha. C'est la lacha de ça. C'est que si quelqu'un, si un animal, il a attaqué un homme, il est pas aussi attaqué un animal, mais pas le contraire, tu vois. Tu vois, mais. Je sais, je me rappelle de cette histoire de Mazal, que Rachid expliquait d'Adlishmo et Tasmo, je ne me rappelais plus du tout de ça, mais je me rappelle qu'il y en a un qui dit que c'était un ange.
Ils ont essayé de regarder. Désolé. Désolé, après je vais arrêter de regarder. Mais je me rappelle qu'il y en avait qui expliquaient que Mazal, c'était. C'est qui va avoir dit ça? Je ne l'ai pas inventé. Bah, en tout cas, Rachid lui dit que Mazal, c'est, contrairement à ce que je te dis, c'est pas un ange, c'est de l'intelligence pour se garder. Mais je me rappelle qu'en fait, si j'arrive à récupérer. Bah, j'arrive pas. Disons. Je me rappelle plus qui c'est qui avait dit que, tu vois, que Mazal, c'était un ange pour le garder. Mais, ok, je laisse tomber, tu vois, mais je ne l'ai pas inventé. Je suis sûr que je ne l'ai pas inventé, mais j'arrive pas à le retrouver. Ok. Moi, en tout cas, Rachid dit que le mazal, tu vois, ça veut dire c'est de l'intelligence pour se garder soi-même. Mais bon, mais je te dis qu'il y en a qui expliquent que je sais. Ouais, je vais pas commencer à chercher maintenant Ah, parce mais que. j'en ai. Comme tu dis. Viens, on reprend donc maintenant notre histoire. On reprend le Der Hachaim, tu vois. On reprend le Maharal sur, Ouais, ouais, attends 2 secondes, je sur prends Der celui-là. Chaim qui nous explique de l'école d'Avayesh Makom. Ouais, c'est ça. Donc pour l'instant, c'est bon. Attends 2 secondes. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fermé le truc. Avec les vitesses. C'est bon. C'est bon. C'est bon, là, j'y suis prêt. J'ai simplement fait des problèmes de manip. Je suis désolé. Non, c'est bon. Alors, avec les vitesses. Donc, c'est avant. Vous n'avez pas forcément besoin de garder le Pirkei à votre à gauche. Vous pouvez garder juste le Der Chaim. Ouais, t'as raison, t'as raison. Donc, si je fais ça. T'as raison. Ok, donc je vais refaire plus grand. Voilà. Wifrat qui Adam. Donc, Wifrat qui Adam, Wifrat Yeshlo Mazal. Et donc, puisque l'homme, il a donc finalement, il a la Mazal, et il a pas Kama de Baba Kama. Donc, on voit Korachi, dans sa souvenir, Korachi dit que le Mazal, c'est simplement de l'intelligence pour se garder. J'ai un Adam des Mazal, c'est différent l'homme qui a un Mazal. Donc, Ahama en Mecha Adam Shen Losha. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a pas un homme qui n'a pas un moment. Parce que lui dit c'est quoi un Sha'a, lui dit c'est quoi, c'est un Mazal. Donc, je ne sais pas ce qu'il veut dire par là, tu vois, il veut dire en fait, ouais, je ne sais pas ce que ça veut dire, il y a un moment dans la vie. Je ne sais pas ce que ça veut dire, ça, il est né pour un moment, je ne sais pas. Moi, tu Ou il vois, a le Da'at et la Chokhmah. ouais, peut-être. Ah, tu veux dire, il a une sorte d'intelligence. Selon Rachid, ça voudrait dire ça, ça veut dire, chaque homme, il a un certain type Selon d'intelligence. Rachid, c'est ça. Ouais. Ouais, qui lui est propre et tout ça, tu mélanges Rachid avec le Maral. Ok, peut-être, tu vois, c'est possible. Parce que sinon, tu vois, tu pourrais dire, un homme, il est propriétaire, tu vois, il a pas de chat, au contraire, tu vois, ça veut dire, il n'est pas propriétaire d'un moment, tu vois. Mais bon, t'as raison, si on dit comme toi, tu dis, c'est pas mal, tu vois, ça veut dire, si on rajoute Rachid dans le Maral, ça veut dire ça, ça veut dire, en fait, chacun, il a un certain type d'intelligence qui lui est propre, et donc, tu pourrais rien apprendre, il n'y a que lui qui peut te l'apprendre, quoi, donc il faut pas le dénigrer. Ok, d'accord, 2 secondes, je reprends le truc, parce que tu vois, ok. Alors, ok, Shad Varim, il nous a dit Shad Varim Shem Baolam, les autres choses qu'il y a dans le monde, Kulam Yeshlaim Makom, toutes elles ont un endroit. Shem Mesudarim Min Hashem Itbarach, Kol Echad Al Mikomo. Parce qu'elles sont organisées par Hashem, chacun à son endroit. Voilà. Ok. Après, donc, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il dit ensuite, il dit et c'est la Adam, et chez l'homme, Shayach Lomar Al Tei Baz. Ça veut dire ne sois pas négligent. Mipne qui est celle Adam, Shayar Kavod, parce que chez l'homme, on peut parler d'honneur, de respect. Mulka Hamar, Shayar Teibaz Echol Adam, c'est pour ça qu'on ne dit pas ne sois pas manque de respect, ne sois pas, voilà, je ne sais pas comment dire, je sais pas comment dire en français, manquant de respect à n'importe quel homme. L'inok Boefer HaKavod, faire le contraire du Kavod. Mais c'est le Shah Davar, et par contre, dans les autres choses, Shayar Achaka, c'est plutôt un éloignement, mais d'avoir me voir, et cette chose-là, elle est claire. Ça, la seconde chaîne de voisine. Ok, c'est tout ce qu'il dit sur ça pour l'instant. Là, je remonte en haut, tu vois. Ok.
Avant ça, il parle pour les mitzvot. Peut-être qu'il a juste dit comme une sorte de. Ouais. Peut-être qu'il l'a juste dit comme une expression, quoi. Ouais. Parce que si on a fait possible que le Maharal il dise quelque chose comme une expression ou c'est un peu ma fligue de C'est sûr, aussi, parce qu'en fait, avant ça, on a pris le truc à la fin, tu vois. Avant ça, je suis en train de, tu vois, en fait, on peut faire d'abord, viens, on refait quand même d'abord ce paragraphe aussi, tu vois, ce paragraphe, il est avant, tu vois, il explique, tu vois, c'était le paragraphe qui est avant celui qu'on a lu, tu vois, parce qu'on a un peu, tu vois, on va prendre, je prends à partir, peut-être que ça va être plus clair, mais c'est possible, tu vois, qu'il cite ça que d'une manière générale. Tu vois, c'est-à-dire que c'est possible, on va voir, mais bon, c'est-à-dire, quand même, ça veut dire, les deux passages, ils coïncident quand même, c'est-à-dire, il veut dire, voilà, chaque homme, il a un endroit. Ça veut dire, voilà, ça veut dire, le Israël, ça veut dire, sinon ça serait un davar, ça serait pas un homme, ça serait une chose. Ouais, c'est possible aussi, tu vois, c'est-à-dire que voilà, que veut dire que le clan d'Israël, en tant que peuple, tu vois, ça veut dire, c'est pas que des individus. Tu vois, alors c'est possible que les individus en eux-mêmes, ils n'ont pas besoin d'avoir un endroit qui leur est propre. Et en fait, eux, ce qui leur est important pour eux, c'est de trouver leur mazal, c'est de trouver leur shah. Tu vois, et c'est possible que tu vois que chaque juif, séparément, lui, il a son mazal, et son mazal, peut-être, tu vois, il n'est pas lié à un endroit. Mais le clan d'Israël, tu vois, parce que tu vois, ça veut dire, lui, qu'est-ce qu'il est en train de faire tu vois, dans la Mishnah, lui, il dit comme ça, qu'est-ce qu'il a dit? Tu vois, j'ai remonté, j'ai scroll up sur le paragraphe d'avant. C'est toujours le problème quand tu appelles le livre en dur et que tu le lis sur l'ordinateur, c'est moins clair. Mais ça veut dire, tu vois, c'est que le truc, c'est que, comment dire, si on s'arrête là où est-ce qu'on a lu jusqu'à maintenant, en fait, tu vois, c'est-à-dire, quand lui, il a dit, voilà, en fait, En lecha adam she'en lo sha'a, ve'en lecha davar she'en lo makom. C'est ce que la Mishnah dans Pirkei Avot, elle dit. Donc, il dit, un homme, lui, en fait, il n'est pas vraiment spécifié à un endroit, il est spécifié à un mazal, que c'est lié au temps. Tu vois, c'est ce qu'il dit. Et ça, c'est comme dans le paragraphe qu'on vient de lire, tu vois. Si je peux le remettre, je le remets. Et après ça, il te dit, et après il a dit une chose, par contre, elle est liée à un endroit. Et tu vois, si tu fais les maths, ça veut dire si tu mets ça avec ce qu'on est en train d'étudier maintenant sur le clan Israël, ça voudrait dire ça. Ça voudrait dire, en fait, ça veut dire c'est pas que chaque juif il a un endroit, il est spécifique à Israël, mais ça veut dire que le peuple d'Israël en tant que chose, tu vois, en tant que quelque chose qui serait au-dessus de l'être humain, tu vois que ça veut dire le clan d'Israël, tu vois, le clan d'Israël, c'est pas un homme, c'est un clan, c'est une chose. Ça, c'est sûr que ça doit avoir un endroit. Tu vois, c'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire un homme, lui, il a un moment. Ça veut dire lui, il doit chercher son moment, tu vois. A priori, tu vois, ça veut dire ce qu'il a, il a un moment qui lui est spécifique et auquel, tu vois, en fait, ça veut dire, comment dire, tu vois, ça veut dire qu'il n'y a que lui qui peut le faire, on va dire. En tous les cas, c'est sur ce moment-là, en fait, qu'il est important. Et a priori, c'est pas lié spécifiquement à un endroit géographique. Mais le clan d'Israël, ça veut dire le clan d'Israël en tant que chose. Là, tu vois, en fait, lui, pour exister en tant que clan, il a besoin d'un endroit spécifique, et cet endroit spécifique, ça serait, je vois, ça serait Israël. Tu vois, si on lit les deux choses, c'est ça ce que ça veut dire, tu vois. Ouais, c'est possible, tu vois. Parce qu'on tu vois, on dit Meshane Makom, Meshane Mazal et tout ça. Et tu vois, ça veut dire, a priori, tu vois, a priori, c'est pas que, tu vois, c'est pour le mieux aussi, tu vois, c'est sûr que c'est aussi pour le bien, tu vois. Ça veut dire. Je ne sais pas, tu vois, parce que j'essaie à penser d'Avram avec le Lech Lecha, tu vois, et qu'on dit que pourquoi l'Agma, quand elle apporte une preuve que Meshane Makom, Meshane Mazal, elle dit, ouais, c'est la preuve, c'est qu'Abraham, quand il était à l'extérieur d'Israël, il n'avait pas d'enfants, et Hachem, il lui a dit, ah, voilà, va en Israël et tu vas avoir des enfants. Et a priori, tu vois, on explique que c'est comme, l'Agma, elle explique en fait que c'est comme si, tu vois, c'était pour changer son Mazal, quoi. C'est comme, si tu vois, même si Hachem, il peut tout faire, il peut aller au-dessus du Mazal, tu vois, il a changé, en changeant d'endroit, il a changé de Mazal. Je pense aussi qu'il a changé son nom. Il lui a dit, tu vois, Avram, il appelait Avraham, et Sarah, il appelait Sarah. Ça veut dire, et moi, il dit là aussi que si tu changes le nom, tu changes le Mazal. Mais tu vois, ça veut dire, mais je sais pas, tu vois, mais selon l'Agmara, tu vois, c'est selon ce que l'Agmara veut dire, tu vois, on a l'impression que ça veut dire, voilà, ça veut dire, il fallait changer le mazal, mais ça aurait pu être le contraire. Imaginons que lui, il était en Israël, et qu'en Israël, il n'avait pas de mazal d'avoir des enfants, Hachem, il lui aurait dit, mais va en Babylonie, là-bas, tu vas avoir des enfants. Tu vois, ça veut dire, je sais rien, mais tu vois, mais c'est manienne, je sais, tu vois, c'est manienne, tu vois, ça veut dire, c'est manienne. Parce que, tu vois. Il n'a pas eu beaucoup plus d'enfants en Eretz Israël, hein.
Bah, il a eu Ishmaël, il a eu Yitzhak. Bah, Ishmaël, il aurait pu l'avoir en Babylonie. Non, a priori non, tu vois, a priori non. Tu vois, c'est la séance que la Gemara Mais Yitzhak, c'était pas. Et d'après Yitzhak, il ne fallait pas qu'il sorte d'Israël, tu vois. Mais je pense que. C'était pas Mouvan Melav. Ouais, c'est pas Mouvan Melav, mais c'était ça, tu vois. C'est sûr que c'est bizarre que la Gemara, elle utilise ça comme. Il débarque et tout d'un coup. Ouais, non, c'est pas. Ouais, non, non, ça veut dire ça te montre à quel point ça. Toute cette histoire-là, quand la Gemara elle parle de ça, de dire que c'était un changement du nom, un changement d'endroit, c'est pour changer le mazal, ça montre à quel point, même pour Akadosh Baruch Hu, c'est difficile de changer le mazal, tu vois. C'est-à-dire que tu vois, tu as un mec comme un sadique comme Abraham Avinu, a priori c'est un super grand sadique, et tu vois, donc il avait plein de mérites, et qu'en plus de ça, et donc a priori tu pourrais dire, ok, voilà, Hachem, tu vois, parce que tu vois, si tu veux revenir, c'est avec la page, c'est un peu une digression, mais c'est dans la page de la semaine, puisque Hachem il lui dit, Lech Lecha, Rachid dit pour ton propre intérêt, ici tu ne veux pas avoir d'enfants, là-bas tu pourras avoir des enfants, va garder la Shemecha, et tu vois, ça veut dire, tu vois, il lui dit pas va en Eretz Israël parce qu'il a Gdusha d'Eretz Israël, il lui dit non, va en Israël. Peut-être que c'était lui qui ne pouvait pas avoir d'enfants. Oui, c'est sûr. Ouais, en Kasdim. Ouais. Mais que après c'était peut-être un problème de Sarah. C'était les deux. La Gemara dans Evamot, elle dit les deux, ils avaient un problème. La Gemara dans Evamot, elle dit Avraham et Sarah, Tumtum et Maïr. Ça veut dire que, c'est puisque la Gemara dit, tu vois, Sarah Akara en Lavlad, ça veut dire elle n'avait même pas de matrice. Mais Avraham, lui aussi, il était Tumtum, ça veut dire selon la Gemara, Avraham, il n'avait pas de sexe. Il n'avait pas un sexe défini, quoi. Tu vois, puisque tu vois, dans la Gemara, si tu veux, ils étaient très en avance, tu vois, sur les genres. Tu vois, toujours la Mishnah, elle parle toujours de 4 genres, tu vois. Ils ont Zahar, Nekeva, Tumtum, Androgynos. Tu vois. Bon, je ne connaissais pas ça. Tu sais pas? Dans toute la halakha, tu vois, si on prend tout le Shulchan Aruch, la Gemara, dans le Shulchan Aruch, dans la Gemara, il y a 4 genres. Depuis le début, ça veut dire que je savais pas. Non. Et tu vois, et la Gemara, elle dit que. Androgyne et quoi? Et Tumtum? Ouais, Tumtum. Tu vois, on peut faire la Gemara. Tu veux qu'on regarde la Gemara 2 secondes? Ça prend 2 minutes. Ok. Je sais qu'on digresse, mais c'est pas grave. On va regarder. Ça veut dire, tu vois, attends 2 secondes. Je ne sais pas du tout cette Gemara. Tu savais pas? 2 secondes, attends 2 secondes. 2 secondes. J'arrive, 2 secondes. Tu vois. 2 secondes. J'arrive à retrouver. Mais dans tout le Shulchan Aruch, si tu veux, les 4 genres, ils existent. Ça veut dire juste, pas simplement dans la Mishnah, dans la Gemara, mais même dans le Shulchan Aruch. Donc, ça veut dire que c'est un truc que le Mechaber et le Rambam et tout ça, ils pensaient quand même à leur époque que ça existait. Tu vois, c'est que ça veut dire il y avait ces 4 genres. Il faut que j'aille retrouver. Les 2 genres supplémentaires, ils ne sont pas considérés comme des. C'est des chélots dans la halakha, tu vois, parce que justement. Des maladies ou des. Si, c'est a priori, c'est des maladies, mais c'est de naissance, tu vois, ça veut dire. C'est comme des albinos, quoi. Ouais, voilà, exactement, c'est ça, tu vois, c'est décevant. Non, décevant, c'est. Décevant. Et Tumtum et Androgynos, en réalité, c'est deux. C'est un homme qui n'est pas tout à fait un homme et une femme qui n'est pas tout à fait une femme. Ouais, c'est ça, ça veut dire androgynos, c'est quelqu'un qui aurait en fait les deux sexes. Ouais, ça veut dire qu'il serait né à la naissance avec ça veut dire voilà, androgyne. Je sais pas qu'est-ce que c'est. J'ai trouvé. Je sais pas. C'est quoi? C'est aucun sexe? Le tum-tum, c'est qu'en fait, son sexe, il est recouvert soit par une membrane, a priori, soit par une membrane. Et d'abord qu'il est atrophié, il est recouvert par une membrane. Et en fait, ça peut être un sexe soit mâle, soit femelle. Ça veut dire qu'on ne peut pas distinguer à la naissance s'il est mâle ou femelle. Et c'est des questions morphologiques. Ouais. Ça veut dire que dans la halakha, de manière générale, tu vois, le sexe, il est morphologique, tu vois, c'est pas plus compliqué que ça. Tu vois, c'est la Gemara dans les 68, de moi maintenant je sais où c'est. Bon, je vais la récupérer comme ça et c'est tout peut-être mon choix. Ok, je peux le prendre dans l'Aniakov. Je vais prendre l'Aniakov parce que ça m'embête, tu vois. L'Aniakov, tu sais, c'est quoi? C'est toutes les Agadot. Voilà, donc voilà. Du chat, donc ici, donc tu vois, donc je t'ai remis celle-là, là, voilà. Donc ça, c'est l'Aniakov. Tu vois.
Akar, ouais, attends 2 secondes, parce que c'est bon, voilà. C'est pas la peine de prendre de Akar, tu vois. Bon, ok, tu peux prendre, tu peux sauter, tu vois, blablabla. Amar Rabbi Ami, le plus important, c'est ça, tu vois, c'est qu'on dit, tu vois, c'est Amar Rabbi Ami, Avraham, Vesara, Tumtuminayu. Chez Nehemar, ça veut dire, ils étaient, tu vois, ça veut dire, ils n'avaient pas de sexe défini, c'est ce que ça veut dire, tu vois, mais Tumtam, tu vois, ça veut dire que c'était bouché. Et chez Nehemar, Abitu El Tsur, il y a un passage dans Ishaïa qui dit Abitu El Tsur, Chut Saftem, Velmakevet, je crois que c'est Bor, Kartem, un peu. Parce qu'ils ont mal cité le pasouk, je suis obligé quand même de. Je suis sûr que tu vois, c'est le pasouk qui est là. C'est le pasouk qui est là. Shimu el agot fet tzedek, machin, Abitu El Tsur, Chut Saftem, Velmakevet Bor, nous Kartem. Je ne peux pas croire que dans ces versets, ils ont mal. Tu vois, ça veut dire, le pasouk qui dit comme ça, c'est une haftara quelque part. Je ne sais même pas si c'est dans cette semaine, c'est pas l'haftara de cette semaine. Tu vois là-bas marqué Shimu el agot fet tzedek, écoutez-moi ceux qui cherchent la justice, mais Maksha Hashem qui recherche Hashem, Abitu el Tsur Chut Saftem, regardez le rocher d'où vous avez été creusé, d'où vous avez été, tu vois, c'est l'Artsov Exim, tu vois, ça veut dire que vous avez, comme tu as une pierre et tu tapes sur la pierre et ça fait, et tu sors des bouts de la pierre, tu vois, je sais pas comment traduire. Chut Saftem, Kevet Bor nous Kartem. Et ça veut dire, et du trou du puits duquel vous avez été, tu vois, troué, tu vois. Et donc, c'est pas ça qui semble dire en fait que et Abraham, il n'avait pas vraiment de sexe masculin et que Sarah n'avait pas de sexe féminin, tu vois. Et ce qu'on dit, c'est comme si tu prends, tu vois, si tu crées, tu vois, parce que la suite du pasouk, elle est Abitu al Avraham Avichem, Sarah Techol Elchem, tu vois. La suite du pasouk, c'est regarder. Donc, ça veut dire, on voit que le pasouk dans Ishaïa, et si tu veux, il fait une comparaison entre un rocher duquel on va donner une forme à un rocher et un puits auquel on va créer un trou, tu vois. Et on te dit ça, c'est après ces deux, si tu veux, ces deux trucs, on te dit, regardez Abraham, votre père, et Sarah, Techol Alchem, et les Sarah d'où vous avez été créé, on va dire, qui est Chad Kerativ, parce que je l'ai appelé un. Et tu vois, donc c'est clair que ça veut dire en fait que Abraham et Sarah, à la base, ils sont une seule unité, qu'ils n'avaient pas de sexe défini, tu vois, c'est pour ça qu'il dit Imrina, Chotiat, tous ces machins-là, tu vois, ça veut dire en fait, quand tu regardes dans l'histoire dans la paracha, où il ne savait pas qu'elle était belle, ni rien, etc., qu'il la considère comme sa sœur, qu'il est prêt à la donner à Avimelech et tout ça, et à Pharaon, c'est qu'en fait, tu vois qu'en fait, ils n'avaient pas de relation sexuelle réellement au début, tu vois. Et que c'est pas simplement qu'ils n'avaient pas d'enfants, c'est qu'en fait, ils n'arrivaient pas à avoir de relations sexuelles, qui est Chad Kerativ, tu vois, et ça veut dire, mais je les ai appelés un, et je les ai bénis et ils se sont multipliés. Tu vois, ça c'est le verset dans Ishaïa. Mais tu vois, mais la Gemara, donc tu vois, elle dit ça, elle dit Amara Biami, Abraham Vesara, Tumtumi Mayu. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas de sexe défini, tu vois, à la naissance. Chez Neymar, Abitu El Tsur, Saftem, Valmakevet Bor, Nukartem. Tu vois, c'est le passage que je te montrais. Abitu al Avraham Avichem, Vel Sarah Techolelchem. Tu vois, après, tu vois, bon, après, la Gemara continue, Amarab Nachman, Amarab Baravua, Sarah Imenu, Ailonit Aïta. Ça veut dire qu'elle n'avait pas de matrice du tout. Chez Neymar, Bate Sarai, Akara, En la Vlad, Afilou Bet Vlad, En la. Ok. Mais tu vois, je sais pas pourquoi c'est tu vois, mais ça veut dire, et après ça, tu vois, la Gemara, elle va dire, tu vois, qu'en réalité, ça veut dire, voilà, donc, Abraham, Avinu et Sarah, ils n'avaient pas de, tu vois, ils avaient a priori, tu vois, c'est pour ça qu'il dit, tu aimes comme ma sœur. Comme je te dis, c'est comme ça t'explique plein d'histoires. Pourquoi est-ce qu'il la donne à Pharaon? Pourquoi elle la donne à Avimelech? Parce qu'ils n'avaient pas de sexualité entre eux, tu vois, ils étaient pas, tu vois, ils étaient, je sais pas comment. Ils étaient non-binary. Je sais pas quoi dire, c'est ce qu'il y a marqué dans la Gemara, tu vois, c'est bizarre, mais c'est les deux non-binary. Voilà, ils étaient non-binary, voilà, ils étaient non-binary. Je sais pas, il y avait, voilà, c'est ce que la Gemara te dit, c'est un truc dans les chèques, qu'est-ce que je te dis. Et tu vois, non, et qu'a priori, tu vois, ça veut dire que l'idée, a priori, tu vois, une des choses, des initiations qu'il y avait dans Abraham pour avoir des enfants de cette histoire, c'est justement d'apprendre une sexualité et d'avoir, tu vois, de développer une sexualité masculine et pour Sarah de développer une sexualité féminine. Mais tu vois qu'en fait, ça veut dire que dans. C'est incroyable, parce que si c'est du pshat, c'est quand même incroyable comme histoire. Et tu veux que je te dise, tu vois, ouais, non, mais tu vois, parce qu'on a l'impression, la page toute, c'est de dire que, parce que tu vois, c'est du pshat, c'est ce que la Gemara dit, et a priori, tu vois, ça c'est la Gemara, tu vois, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est une Gemara. Et c'est une Gemara, et tu vois, c'est dans les Vamot, c'est 68b, c'est dans le Yaakov, tu as eu le Passouk et tout ça. Mais tu vois, l'idée par derrière, ça veut dire, ce que la Gemara veut dire par là, c'est de dire que Abraham, il s'est créé lui-même, tu vois, c'est-à-dire l'idée, c'est qu'Abraham et Sarah, c'est même la sexualité, même tout, ça veut dire ils étaient en fait comme des tu vois, ça veut dire qu'ils étaient comme
voilà, comme on dit, Behi Beram, tu vois, c'est que c'est l'être humain qui se recrée lui-même, tu vois, de zéro, tu vois, et il a même pas de sexe, il a rien, il a pas de, tu vois, il est comme une sorte de masse, et qu'en fait, comment dire, toutes les sérettes, les 10 épreuves, c'était en fait pour en fait qu'il se recrée lui-même d'une certaine manière, et que tu vois, pour arriver à, comme il dit, que c'est que tout le clan d'Israël, en fait, il fallait que d'une certaine manière, même si on descend des nations, etc., on descend de Noach et tout, mais en fait, il fallait à ce moment-là, tu vois, Abraham, c'était comme un nouveau point, tu vois, c'est comme si tu veux, et ce nouveau point, il était fait de l'être humain, tu vois, que de sa propre volonté, et même s'il a l'aide d'Hachem, mais en tous les cas, c'est de sa propre volonté qu'il décide de se recréer de zéro, quoi. Et, alors, attendez, parce que quand il dit Afilou Beit Vladen là, ouais. ça veut dire matériellement, elle est incapable de tomber enceinte. Ouais, c'est ça. C'est vraiment être incapable de exactement, t'as tout bien dit, tu vois. C'est n'avait pas de matrice, rien du tout, ni de sexe masculin, tu vois, ni, et a priori, Abraham non plus, tu vois. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire, comment c'est possible? C'était un comment ils ont fait? C'est un S, a priori, c'était un S galouille, tu vois. C'est pour ça qu'elle y croit pas, tu vois. C'est pour ça que tu vois, quand Hachem, il lui, dans la paracha de la semaine d'après, Hachem, il lui dit, voilà, tu vas avoir un enfant, elle commence à avoir ses règles. Elle est complètement, tu vois, elle comprend rien. Elle a eu ses règles à 100 ans, tu vois, selon la Gemara. Tu vois, puisque tu vois, c'est quand Hachem, il lui annonce 90 ans, quoi. Ça veut dire, quand le malach vient lui annoncer qu'elle va avoir un enfant, elle marquait qu'elle est devenue Nida, parce que le passage qui dit, tu vois, elle n'a pas apporté le pain parce qu'elle était devenue Nida. Et c'était la première fois, tu vois, qu'elle était Nida dans sa vie, quoi. Donc, ça veut dire elle a eu des menstruations à l'âge de 90 ans. Mais c'était un S complet, tu vois. Et même Abraham, a priori, tu vois aussi, tu vois, ça veut dire, a priori, tu vois, Tosfot, là-bas, dans la Gemara, il explique, tu vois, ouais, que ça veut dire que sûrement il devait avoir un sexe mâle existant, mais non fonctionnant, et, etc., etc., et que, voilà, et tu vois, et que, voilà, à 100 ans, ou je sais pas quand c'est lui Ishmaël, tu vois, 90 ans aussi, tu vois, hop, ça a marché, tu vois. Mais que jusque-là, c'était zéro, quoi. C'était, tu vois, voilà. Tu vois, ça veut dire, mais de l'agmara, ça a l'air pire, tu vois, c'est de l'agmara et du pasouk, tu vois, parce que c'est Tosfot qui est obligé de dire, ouais, en fait, Tum, ça veut pas dire qu'il n'avait pas de sexe, mais ça veut dire que c'est couvert, et après, la membrane, elle s'est ouverte, tu vois, c'est comme s'il avait un sexe qui était enfoui et qu'il a fallu le sortir, tu vois. C'est Tosfot qui dit un truc comme ça. Et qu'après ça, il a fonctionné, etc. Mais tu vois, ça veut dire de l'agmara, on a l'impression qu'il n'avait même pas de sexe, tu vois, que c'est un S, tu vois, il y a un sexe qui lui est sorti, tu vois. Mais tu vois, mais ça veut dire, ok, tu vois, c'est pas important. En tous les cas, tu vois, peu importe, tu vois, ce que ça veut dire, c'est ça. Ça veut dire un truc, mais c'est très important dans les psukim. Tu vois bien que, tu vois, un homme normal qui est marié avec une femme, il va pas dire à sa femme, attends, va te marier avec un autre, comme ça je vais recevoir des cadeaux grâce à toi. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, ça veut dire, tu vois, c'est complètement débile. Tu vois, ça veut dire, tu vois, si jamais tu comprends qu'il n'y avait pas de sexualité entre les deux, etc., ça peut se comprendre, tu vois, ça veut dire que tu vois que lui dit, voilà, t'es ma sœur, parce qu'en fait, Sarah c'était plus ou moins comme sa sœur, tu vois, ça veut dire, selon ce que la Torah et la Gemara te ramène, c'est qu'il n'avait même pas menti, en fait, tu vois, ça veut dire, il n'y avait pas de sexualité entre les deux. Tu vois, je sais, c'est bizarre, hein, mais c'est pas si bizarre, c'est bizarre, c'est d'un côté bizarre. Mais j'en sais, mais c'est pas si bizarre que ça. C'est bizarre, surtout qu'en plus on dit souvent que Abraham et Sarah c'était le premier couple de l'histoire. Bah, c'est pas vraiment, c'est sûr que c'est dans Ève et tout ça, mais ça veut dire, tu vois, ça veut dire, c'est pas, tu vois, le premier couple où il y avait de la vraie kedusha, où il y avait un vrai respect l'un de l'autre, ou... Tu vois, mais voilà, qu'est-ce que je dis, tu vois, ça veut dire, ouais, mais ça veut dire, c'est pas antinomique, tu vois, c'est possible, tu vois, que la kedusha, tu vois, après ça, tu vois, ça veut dire que tu vois, la kedusha, elle passe quand il n'y a pas de sexualité, tu vois, tu vois, c'est sûr que d'un côté, tu comprends que, ça veut dire, c'est logique de penser que tu vois, ça veut dire, si tu veux prendre comme ça par le derrière un moussard, tu vois, ça veut dire dans la morale, c'est logique de penser que si quelqu'un va avoir une relation saine avec une femme, ça veut dire que d'abord, tu vois, il doit y avoir, on va dire, du respect et si tu veux, une entente qui est en fait pas liée à la sexualité et qu'après la sexualité, elle se développe après ça, tu vois. Comme ça s'est passé chez Abraham, plutôt que de dire le contraire, que c'est un type il est attiré sexuellement par une femme par un mec, et qu'après ça, comme ils sont attirés sexuellement, alors après ça, ils construisent une relation. Tu vois, si tu veux, je veux dire, moi, le Peder Hamouza, ça me choque pas. Au contraire, tu vois, pour moi, ça me paraît, tu vois, un truc normal de dire que voilà, que après,
tu vois, comme dit la Gdoucha et les Kowa, il y avait pas, ok, j'ai pas dit que c'est comme ça que ça devait être, mais ça se comprend que ça veut dire que voilà, c'est-à-dire ça peut être comme un idéal, tu vois, c'est-à-dire que quelqu'un a une relation avec une femme sans, tu vois, sans avoir sans qu'il y ait de sexualité entre les deux, et qu'après la sexualité, elle naît petit à petit, tu vois, après des années de relation, parce que tu vois, whatever, tu vois. Je sais pas. Tu vois, pour moi, ça me choque pas tellement. Tu vois, ça veut dire, tu vois, je sais que c'est, en tout Ce cas, qui c'est est sûr que assez drôle, c'est la proximité avec le mythe de Jésus, aucun rapport avec Jésus. avec Yitzhak. Ouais, ça veut Ah, dire que, c'est une femme qui serait incapable d'enfanter. ouais, ok. euh, Ouais, non, c'est sûr. Mais c'est sûr que Yitzhak, et tu commences, c'est sûr que Jésus et Yitzhak, ça veut dire, et tu vois, ça et David Améler, c'est vachement lié. Comme je te dis, tu vois, c'est sûr que tout le mythe de la résurrection et tu vois, de la crucifixion, il est lié à la Kedat Yitzhak. Et en fait, tu vois, puisque Yitzhak aussi, selon le Zohar, tu vois, il a été tué, il a ressuscité, etc. Ah Et oui? Tu vas voir, il a été tué, il a ressuscité? ouais, même dans le Birkat Rabbi Eliezer, il dit ça. Comment? Hello?